Voilà, il y a quelque temps au Café Change, on a partagé ensemble la parabole de l'éléphant, qui est issue d'un texte hindou sacré. En Inde, il y a 330 millions de divinités. Et dans cette parabole de l'éléphant, l'idée c'est des aveugles, 6 aveugles, on leur demande de découvrir un éléphant. Alors le premier, il touche la trompe de l'éléphant et il dit c'est un serpent. Le deuxième aveugle, il touche l'oreille et il dit c'est un éventail. Le troisième, il va toucher la jambe et il dit c'est un tronc d'arbre. Le quatrième, il va toucher le flanc et puis il va dire c'est comme un mur. La queue, c'est comme une corde, un autre. Et puis le dernier va toucher les défenses et dit ce sont des lances. Et l'histoire raconte que ces personnes se sont disputées, même en sont venues aux mains, parce qu'elles pensaient toutes avoir raison. Et chacun défendait ses propres convictions de la vérité. Alors cela, pour moi, me rappelle que comprendre Dieu, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et qu'effectivement, c'est impossible de prétendre et de croire qu'on a la vérité à soi tout seul. Mais la bonne nouvelle pour nous croyants, c'est que notre compréhension de Dieu ne vient pas de nous, mais elle vient de Dieu qui se révèle. Dieu a voulu que les hommes soient comme des aveugles, qui le cherchent. Mais il nous explique qu'il n'est pas loin de chacun de nous, et la bonne nouvelle justement du message de l'Évangile, c'est que Dieu est celui qui nous tend la main pour se révéler à nous. Et en ce sens, l'enseignement sur la prière est important pour nous, puisque prier, dans la Bible, c'est pas seulement demander quelque chose au Seigneur, mais prier, c'est prendre du temps dans la présence de Dieu pour parler avec le Seigneur et aussi laisser Dieu sonder notre cœur. Et puis c'est débuter en se rappelant que Dieu est au ciel et qu'il fait tout ce qu'il veut. Alors le titre du message de ce matin, je vais quitter tout de suite, s'il te plaît. C'est que Dieu nous donne aux uns et aux autres une vision juste. On a du mal à avoir une vision juste sur le monde, sur les événements, sur peut-être les temps que nous vivons, parfois même sur nos vies, sur nos sentiments. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu, lui, veut éclairer nos cœurs et nos vies, nous aider à prendre du recul pour voir ce qui est essentiel sans nous laisser distraire. Alors pour illustrer ce message, j'ai choisi ici 2 images. La première, c'est l'image de ce monsieur-là, de ce maçon, de cet ouvrier qui construit un édifice. Il va donc assembler des pierres qu'il va ajuster et qu'il va solidement assembler ensemble avec du ciment. Et c'est précisément l'image que Dieu nous donne de l'Église. Un ensemble de pierres que Dieu va ajuster pour former un grand édifice, lui le grand architecte, qui soit bien coordonné et qui soit solidement uni. La deuxième image, c'est pas une bonne image. C'est une image, bien sûr, qui n'est plus d'actualité, puisque c'est l'image d'un sapin de Noël. On n'est plus à Noël. Et dans cette image, il y a une petite fille là qui essaye de mettre une étoile en haut du sapin. Il y a un symbole pour nous, lorsque c'est Noël, souvent dans les familles, au moment où on décore le sapin, l'étape la plus importante, c'est le moment où on met l'étoile tout en haut. Et parfois, dans les familles, les enfants, ils se disputent pour savoir qui est-ce qui aura le droit de mettre l'étoile tout en haut. Et pour éviter les problèmes, dans les familles, souvent, on dit c'est le plus jeune qui met l'étoile tout en haut. Parce que c'est un signe, on veut le rendre participant. Mais l'Église, c'est pas ça. L'Église, c'est un ensemble de pierres qui, quand elles trouvent leur place, après on les voit plus.
pour que ce soit Dieu lui-même qui soit mis à l'honneur. Le projet du Seigneur, c'est que Dieu nous donne une vision juste. Dans la vie, quand on a des problèmes de vue, c'est embêtant. On a tous joué enfant à ce jeu, de fermer les yeux, faire comme si on était aveugle, d'essayer de se déplacer. On se cogne, on tombe, on se fait mal. Et la Bible utilise cette image en nous disant que l'œil, c'est la lampe qui éclaire notre corps. Et si notre vision du monde, des choses, de la vie, de ma vie n'est pas juste, eh bien je suis en danger. Si je ne vois pas de loin, je suis en danger. Si je ne vois pas de près, je suis en danger. Si je louche et que je ne vois que moi-même, je suis en danger. Si je ne vois pas les couleurs, je suis en danger. Alors, cette semaine, notre chien, Muffins, a eu des petits soucis de yeux. Il a dû aller chez le vétérinaire, il l'a envoyé dans une clinique. Et là, il a un traitement lourd, avec plusieurs produits à lui mettre pendant au moins 1 mois. Parce que guérir d'un problème de vue, ça prend du temps. Et parfois, on a l'impression, ça y est, ça va mieux. Et puis, juste un petit peu après, à nouveau, les problèmes reviennent. Donc, on peut se servir de cette image, Dieu qui veut éclairer nos vies et poursuivre ensemble notre découverte de cette lettre de Pierre. Une lettre qui a été écrite pour nous encourager des croyants qui parfois vivent leur foi dans un contexte qui est difficile. Alors Pierre, il a déjà donné plusieurs choses à ses amis. Il leur a rappelé qu'on est juste les uns et les autres, même si on est français en France, on est des étrangers et des voyageurs sur la terre. Bénis par le Seigneur et comblés de grâce. Et puis ce qui change en tant que croyant, c'est qu'on a une espérance extraordinaire et un héritage qui nous tient. Dieu qui tient le monde entier dans sa main, qui est ce grand architecte et ce grand horloger, tient aussi nos cœurs et nos vies. Alors, on va lire ensemble un texte et on va prendre le texte central au départ pour comprendre la vérité que Dieu veut nous aider à comprendre. Et puis ensuite, il y a 3 conséquences à cette vérité. 1 Pierre au chapitre 2, versets 6 à 8. Voici en effet ce qu'on trouve dans l'Écriture à ce sujet. J'ai choisi une pierre de grande valeur et je la pose en sillon à l'angle de l'édifice. Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur. Pour vous donc qui croyez, l'honneur. Mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale, à l'angle de l'édifice. Une pierre qui fait tomber, un rocher qui fait trébucher. Parce qu'ils refusent de croire à la parole, il leur arrive ce qui était prévu pour eux, ils tombent à cause de cette pierre. Vous savez que quand il y a une construction, il y a un moment symbolique, ce qu'on appelle la pose de la première pierre. C'est le moment le plus important. On pose cette pierre, puis là on fait une grande fête. Et justement, l'Écriture nous explique que la pierre principale qui a été posée, c'est Jésus-Christ. Il y a eu une grande fête, même si au départ, on a pu avoir l'impression qu'il y a eu un échec. Imaginez ce qui s'est passé. Pendant 3 ans, Jésus fait de lieu en lieu, il fait du bien, il y a des gens qui le suivent, et puis là, on le retrouve seul, à demi nu sur une croix, abandonné de tous. Tout le monde se moque de lui, tout le monde le rejette, lui qui pourtant n'a rien fait de mal. Et on pourrait avoir le sentiment que c'est un temps d'échec. Mais juste après, qu'est-ce qui se passe? Il ressuscite, et puis c'est un grand réveil. Des hommes et des femmes, toutes sortes d'endroits, se convertissent, donnent leur vie au Seigneur. Il y a la persécution, mais malgré la persécution, il y a des gens qui chaque jour donnent leur vie au Seigneur et découvrent la joie de le connaître. Et s'il y a une image avec cette construction, où on fait la fête pour la première pierre,
On peut dire que dans le principe de l'Église, chaque pierre qui s'ajoute, c'est une grande fête. Celui qui a été rejeté est finalement celui qui a toute sa place. Celui qui semble avoir vécu un échec est pourtant au contraire à l'origine d'une grande révolution. C'est un moment historique, la croix, qui sépare l'humanité en deux, comme les brigands. D'un côté, il y a celui qui refuse la grâce, et de l'autre, il y a celui qui ouvre son cœur et qui demande à Jésus de le sauver. Et la Bible nous dit, pour ceux qui croient, quand bien même leur vie est un gâchis, l'honneur est attendu dans la présence du Seigneur. Ça veut dire que l'Évangile, c'est un message qui relève l'être humain, qui lui rend sa dignité malgré tous les échecs de sa vie. L'Évangile, c'est un message où Dieu tend la main et relève la personne. Mais c'est aussi une cause de moquerie, parfois même là où on ne s'y attend pas, puisque les religieux en particulier ont rejeté le Seigneur. Mais Dieu, lui, nous appelle ses enfants bien-aimés. Alors, à cette grande vérité, il y a maintenant 3 conséquences pratiques et des invitations pour nous. Donc on remonte un tout petit peu pour se rappeler le contexte qu'on a vu ensemble la semaine dernière. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Il y a quand même quelque chose sur laquelle, la semaine dernière, je n'ai pas insisté. Je ne sais pas si vous avez fait attention à la formule de cette phrase, combien on insiste sur ce point. Aimez-vous sincèrement. Pas aimez-vous seulement, mais sincèrement. Ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Je ne sais pas ce qu'on aurait pu encore ajouter comme mot, pour dire à quel point c'est important. Alors, premier texte pour nous, première vérité qu'on veut découvrir. Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. La vérité centrale ici pour nous, c'est d'avoir goûté combien le Seigneur est bon. Et la question que je nous pose à chacun de nous, c'est avons-nous goûté ce que le Seigneur est bon? Est-ce que dans ma vie, je sais que le Seigneur est bon, ou est-ce que j'ai expérimenté que le Seigneur est bon? Il est bon quand il exauce ma prière. Il est bon aussi quand il ne l'exauce pas. Il est bon parce qu'il pardonne mes péchés, parce qu'il m'aime. Il est bon dans tout ce qu'il fait. Ça fait partie de sa nature. Et ça, c'est quelque chose que nous sommes les uns et les autres appelés à expérimenter. Et ce qui me tient dans les moments d'épreuve, dans les moments compliqués, les moments difficiles, c'est de me rappeler la bonté de Dieu n'est pas épuisée. Chaque jour, la Bible nous dit, elle se renouvelle. Il y a un homme de la Bible qui faisait un burn-out, une dépression, parce qu'il a vécu un choc traumatique. C'est Jérémie. Il a vu l'état terrible dans lequel se trouvait. Voilà. Et là, il se dit, si je pense à ma situation, alors moi, je suis découragé. Et ce qui me donnera d'espérance, c'est que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Sa fidélité est grande. Et donc, sur la base de ça, la question qui, pour nous, si je n'ai pas expérimenté sa bonté, il faut que je le vive. Mais si je l'ai expérimenté, chaque jour de ma vie, je dois me rappeler la bonté du Seigneur. Et donc, puisque je sais ça, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois faire attention à ma vie, parce que le premier combat, il commence dans mon cœur. Est-ce qu'on a conscience de ça? Le premier combat, ce n'est pas les circonstances extérieures, mais c'est dans mon cœur. Et ce texte nous dit, Dieu vous a donné l'Église comme un cadeau, les frères et sœurs, pour s'entourer, pour marcher ensemble, pour construire ensemble quelque chose, un projet qui marche. Aimez-vous ardemment de tout votre cœur, sincèrement. Alors attention à ce combat qu'on doit mener. Dans ma vie, il faut que je dise non. Dans mon cœur. À ce qui pourrait relever de la méchanceté, de la
méchanceté, de la ruse, de l'hypocrisie, de la jalousie, ou alors le fait de dire du mal les uns des autres. Il y a tellement mieux à faire. Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de grandir. C'est de grandir. Et pour grandir, il faut se nourrir. Il n'y a pas d'autre solution. Dans la lettre de l'Apocalypse, il est question d'une église, l'église de Laodicée, où dans cette église, les gens se disent « Tout va bien, je suis riche, je vais bien. » Et Dieu dit « Non, mais tu es pauvre, tu es aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi un collier et puis des vêtements. Je frappe à la porte de ton cœur. Si quelqu'un entend cette voix, qu'il ouvre la porte, je souperai avec lui et lui avec moi. » Dieu veut nous donner une vision juste de nos cœurs et de nos vies. Alors il y a dans une famille une grande joie quand il y a une naissance. C'est le plus beau cadeau. Mais il y a un grand drame, c'est quand l'enfant qui est né ne grandit pas. Ça devient terrible et compliqué. Et un enfant qui ne grandit pas, soit dans son corps, soit dans sa tête, qu'est-ce qui se passe ? Il est d'un caractère difficile, capricieux, méchant, jaloux, il parle mal. Il a besoin que le Seigneur agisse et qu'il puisse grandir. Et ce que nous dit ce texte, si j'ai goûté que le Seigneur est bon, la question importante, c'est est-ce que j'ai soif de grandir ? Est-ce que j'ai soif de grandir ? Et pour grandir, il faut que je me nourrisse. Il faut que je me nourrisse de ce lait spirituel et pur. Alors un des dangers aussi aujourd'hui, on sait que c'est un problème de société, pas seulement en France, mais dans le monde entier, c'est que parfois les enfants, ils n'aiment plus boire du lait ou ils n'aiment pas boire de l'eau. Ils ont toujours besoin de rajouter autre chose avec. Et ça, c'est la porte ouverte à l'alcoolisme. Parce que quand un enfant, il ne sait pas boire de l'eau, quand il est plus grand, il n'arrive pas à boire de l'eau. Et il boit autre chose. Et ce texte nous rappelle que l'importance pour nous de boire le lait spirituel et pur. Et le danger, c'est qu'on a envie parfois de toutes sortes d'autres choses, en plus, rajouter des trucs. Sauf que c'est plus le lait spirituel et pur. Est-ce que j'ai soif de grandir? J'écoutais que le Seigneur est bon, de mieux le connaître. La réponse, elle se trouve dans sa parole. Deuxième vérité pour nous, et les conséquences. Jésus est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie, et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui. Et puisque vous êtes aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Tout à l'heure, on a parlé de John Wesley. Ce qui caractérise John Wesley, c'est que, d'ailleurs, c'est ce qui a conduit John Wesley à se séparer de l'église anglicane, c'est qu'il a dit, les laïcs, les non consacrés au ministère, ont le droit de faire des choses dans l'église. L'église anglicane, ils n'étaient pas d'accord. Et là, ce texte nous rappelle que celui qui est serviteur de Dieu dans l'église, c'est pas que le pasteur, mais c'est chacun de nous. Nous sommes au service de Dieu. Et pour être au service de Dieu, c'est être au service de l'église. Parce que l'église doit être un corps qui est bien coordonné, solidement assemblé, et qui peut avancer. Et le but des ministères que Dieu a donnés à l'église, c'est pas pour qu'ils fassent tout, c'est pour qu'ils aident le corps à être bien coordonné, chaque partie tire sa force et puis qu'il puisse grandir. Donc le but des ministères, c'est de nous aider à travailler ensemble, en étant coordonnés et forts chacun pour avancer. Ce que nous rappelle ici ce texte, c'est que nous sommes dans un contexte difficile et compliqué, invités à faire quoi? À nous approcher de lui. S'approcher de Dieu. Pour trouver notre place dans le grand projet. Plus dans ma vie, je vivrai des moments compliqués et difficiles, plus les temps seront durs, plus nous sommes invités à nous approcher du Seigneur et à nous accrocher à lui.
Plus la pression est grande, plus nous avons besoin du Seigneur et de dépendre de lui. Alors, partage avec un groupe, là, au Café Change, en ce moment, les 7 signes de l'évangile de Jean, les 7 miracles de l'évangile de Jean. Et il y a un miracle en particulier, c'est la guérison d'un aveugle de naissance, dont Jésus se sert pour révéler qu'il est la lumière du monde. Et dans cette histoire, qui prend un chapitre complet, Jean au chapitre 9, eh bien, on découvre quoi? On découvre que cet homme, il va grandir dans sa foi en comprenant que Jésus est un homme de Dieu, qu'il est un prophète, qu'ensuite il est saint, qu'il est fils de Dieu. Il va grandir dans un contexte hostile et difficile. Et on va découvrir en parallèle que les gens religieux qui sont là autour, eux, ils vont s'enfoncer de plus en plus parce qu'ils vont refuser de voir la lumière. On grandit dans nos vies quand on se fait mal. On grandit dans le sport ou dans toutes sortes d'activités quand on se fait mal. C'est pour ça que tout à l'heure on a lu « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant au Seigneur. Offrez vos vies à Dieu. Mettez-vous les uns les autres au service et à l'œuvre du Seigneur. » L'honneur est pour ceux qui croient, pour ceux qui ont goûté que le Seigneur est bon, qui s'approchent de lui pour être utiles entre ses mains. Et puis, dernier point. Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Ce texte, il nous dit, rappelons-nous notre identité. Nous sommes les uns et les autres une race élue. C'est important ça, élus de Dieu, dans son grand projet. Nous sommes une communauté, tous, ça veut dire un ensemble de gens qui sont des rois et prêtres à la fois. Ce qui n'existait pas dans l'Ancienne Alliance. On ne pouvait pas être les deux. On était soit roi, soit prêtre. On ne pouvait pas être les deux. Là, c'est ce que Dieu nous dit. Nous sommes appelés à régner avec lui et en même temps, nous sommes appelés à servir. Une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré, qui est l'objet de toute son attention. Et regardez bien haut bien ce que nous dit ce texte pour 2 grandes choses. Que nous célébrions bien haut ces grandes œuvres. Nous sommes destinés les uns et les autres à célébrer bien haut les grandes œuvres de Dieu. Cette semaine, une amie a écrit pour dire qu'elle voulait soutenir le projet d'église avec l'achat du local. Elle s'est excusée de ne pas avoir eu le temps de répondre avant et elle m'a dit qu'elle était en même temps pas mal éprouvée. Et dans son message, elle me dit « Soyons toujours reconnaissants pour ses bienfaits présents et futurs. » Je me suis dit, elle a raison. Reconnaissant pour ce qu'il a fait derrière et devant. Elle célèbre bien haut les grandes œuvres de Dieu. Quand bien même, c'est pas facile. Mais elle célèbre bien haut les grandes œuvres de Dieu. Et nous, aujourd'hui, nous sommes les uns et les autres appelés à célébrer bien haut les grandes œuvres de Dieu. Et puis, la deuxième chose que le Seigneur nous rappelle ici, c'est que nous sommes l'objet de sa grâce. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? Nous ne sommes pas simplement les uns et les autres appelés à bénéficier d'une grâce. Nous sommes l'objet de la grâce de Dieu, de l'attention de Dieu. Quand nous avons du mal à prendre du recul dans nos moments d'épreuve, de difficulté, de souffrance, qu'est-ce qu'on doit se rappeler? J'ai goûté que le Seigneur est bon. Ouais, je l'ai goûté, Seigneur. Je me rappelle que tu m'as rendu participant d'un grand projet dans lequel tu veux me façonner pour que je trouve ma place. Et je veux m'approcher de toi, Seigneur. Et puis enfin, je veux me rappeler que je suis appelé à célébrer tes merveilles et que je suis, moi, Raphaël, chacun de nous, vous pouvez mettre votre nom, l'objet
de toute ton attention et l'objet de ta grâce. Pas seulement je vais recevoir quelques grâces, quelques exaucements, mais je suis l'objet de la grâce du Seigneur. J'étais pas au bénéfice de sa grâce, mais maintenant, je suis l'objet de sa grâce. Conclusion pour nous ce matin. Ne nous fions pas aux apparences. Jésus, quand il est mort sur la croix, les religieux se sont frottés les mains, en se disant, ça y est, c'est fini. Quoique, ils ont été troublés avec ce qui s'est passé à la croix. Mais en réalité, c'était le grand plan de Dieu qui s'accomplit. Rappelons-nous que le premier combat dans nos vies, il se livre dans mon cœur. Et donc, je dois faire attention. Rejeter la méchanceté, la jalousie, la médisance, l'envie. Parce que quoi? Je suis invité à goûter le Seigneur est bon. Et si ce matin, quelqu'un n'a pas encore goûté ou a besoin de goûter que le Seigneur est bon, puisque nous sommes les uns et les autres l'objet de sa grâce, je crois que Dieu veut nous donner de goûter qu'il est bon. On chante parfois ce chant « Grâce sur grâce, il a tout offert ». Est-ce que ce matin, on a encore envie de le découvrir? Est-ce que ce matin, nous avons soif de grandir dans la connaissance de Dieu? Et est-ce que ce matin, nous voulons aussi apporter notre pierre à l'édifice? C'est une expression qu'on emploie, mais qui vient de la Bible. Apporter notre pierre à l'édifice. Croyons-nous que nous sommes les uns et les autres l'objet de la grâce du Seigneur, l'objet de sa grâce. Pas seulement des gens qui bénéficient de quelques grâces parce qu'ils prient, mais nous sommes l'objet de sa grâce, destinés à célébrer les merveilles de Dieu. Alors, je vous invite à la maison à lire le psaume 115, et pour les Ukrainiens, c'est la moitié du psaume 114, c'est la fin du psaume 114. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. Les nations, elles diront, où est votre Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles, elles ont une bouche mais ne parlent point, elles ont des mains et n'agissent point, elles ont des oreilles et n'entendent point, mais Dieu, lui, il entend, il agit. Alors on veut lui faire confiance. On veut prier ensemble. Seigneur, on veut te remercier pour ce qu'on a partagé ensemble ce matin. Il est bon pour nous de nous rappeler que nous sommes l'objet de ta grâce. Oui, merci de nous avoir donné dans notre vie de goûter combien tu es bon. Et Seigneur, je veux veiller sur mon propre cœur. Je te prie, Seigneur, de travailler en chacun de nous ce matin, de nous interpeller, de nous aider, Seigneur, à réfléchir, pour que nous puissions, Seigneur, avancer et progresser dans notre marche avec toi. Tu nous aimes, Seigneur, d'un amour que personne ne peut soupçonner, ne peut imaginer. On sait que tu nous aimes, Seigneur, mais tu nous aimes encore plus que nous pouvons le penser. Seigneur, aide-nous les uns et les autres à comprendre ces vérités que nous avons partagées, afin que, Seigneur, nous puissions marcher dans tes voies encore davantage. Amen.